Shavuot Joseph, Shavuot Tov. Voilà, on démarre. Shabbatov, ça va? Ça va et toi, Baruch Hashem, tout va bien? Alors, Ouais, on on démarre où? était à Daf Peva Moudbet. Donc, Joseph, si vous voulez qu'on reprenne la Mishnah, s'il n'était pas là, je vais esquiver, mais comme il est là, on est obligé. Bah ouais, qu'on a un Rika frais dans la tête, quoi. Voilà, on a vu dans la Mishnah, alors je relis juste rapidement la Mishnah. On était au Daf Peva Moudbet. Attendez, je mets un petit peu de lumière pour l'éclairage. Tac. Voilà. Donc, on avait vu dans la. On va lire, on relit la Mishnah. Amevayesh et Aaron, celui qui fait du bochet. Donc là, on est dans la Sugia de bochet. On dit la Mishnah, Amevayesh et Aaron, celui qui fait bochet à une personne qui est nue. Donc, a priori, on aurait dit que elle est pas sensible au bochet, puisque elle-même, elle se met nue. Mais on va voir que malgré tout, c'est Chayav du bochet. Amevayesh et Tasuma, pareil aussi, celui qui fait honte à quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui fait honte à quelqu'un qui dort. Chayav, il doit payer le bochet qu'il lui a fait. Donc, parce que quand il va se réveiller, il va avoir le bochet déjà. Et puis, même un soumar, il a aussi une bochette, d'après ce qu'a l'air de dire la Gemara ici. Mais il y a Shan Chebiyesh, quelqu'un qui est en train de dormir et pendant qu'il dort, il fait une bochette. Alors là, c'est pas tour. Parce qu'on avait vu, et on va revoir juste après, que pour être Hayab sur le bochet, Bakavana. il faut l'avoir fait Bekavana. Alors, nous dit la Mishnah, hein, elle continue, le deuxième cas, Nafal Minagag, Veizik, quelqu'un qui est tombé du toit et qui a fait un dommage, ou Biyesh, et en plus du dommage, il a fait aussi une boucha. Chayav à la nezek ou patour à la brochette. Mitkaven. On avait déjà vu ça dans le deuxième pérec. On est chayav de payer les dommages qui ont été faits, même si ça a été fait de manière inintentionnelle, mais on doit quand même le payer. Par contre, le brochette, vu que ça n'a pas été fait Bekavana, on n'est pas tour de le payer. Alors, ça c'était la Mishnah. Maintenant, on attaque la Gemara. La Gemara reprend une braïta qui nous dit que celui qui fait honte à quelqu'un qui est nu, il est chayav, comme on a vu dans la Mishnah. Tanu Rabanan. Bisho arom chayav. Ve'eno dome bisho arom le bisho lavouche. Bien entendu, ce ne sera pas le même tarif pour quelqu'un qui fait honte lorsqu'il est habillé ou lorsqu'il est nu. Parce que lorsqu'il est nu, il est déjà lui-même en situation où déjà il a une grande boucha de par sa situation dans laquelle il est. Donc nous dit l'agma eno dome bisho arom les bisho lavouche. Bisho bevet amechat chayav. Pareil aussi, celui qui fait honte à quelqu'un, ce qu'on a vu dans notre Mishnah, il lui fait honte alors qu'il est dans le bet amechat. Il est chayav. Enfin, on l'a pas vu dans la Mishnah, mais ça c'est la même chose que Haroum, quoi. Nous dit la Gemara, la Braïta nous dit que eno dome bisho bevet amechat les bisho bachouk. C'est pas le même prix pour quelqu'un qui fait honte dans le Bet Amerchatz où les gens ils sont déjà là-bas, ils se tiennent tous déjà à peu près nus, donc il n'y a pas tellement de brochettes. Mais s'il lui avait fait une boucha hein, dans le chouk, après il va y avoir ça va dépendre exactement qu'est-ce qu'il lui a fait comme boucha, mais des fois il y a des bouchottes que même si tu as beau avoir tout le monde qui est dans le merchatz et qui est déjà nu, mais il y a certaines bouchottes qui sont quand même des bouchottes importantes. Là, on parle d'une bouchée standard qui, normalement, elle a moins de conséquences lorsque c'est dans un endroit où tous les gens ils sont à Roumim par rapport à une boucha qui est faite dans le chou qui, elle, est beaucoup plus importante. La Gemara va expliquer tout de suite. Amarmar, tu m'as dit que Bisho Arom, il est Khayab. Je me dis, moi, je ne comprends pas quelqu'un qui est nu. Quelle honte tu peux lui faire? Le type, il est nu, il s'en fiche de tout. C'est-à-dire que il est un petit peu insensible à la brochette si le type, il se met nu. Amama bisho arom chayav arom bar boshetu. Amara papa may arom de atazika bar chinu lemane. Car chinu lemane, on parle d'un nu ici, en fait, nous dira papa, où il y avait un coup de vent. Le coup de vent l'a dénudé, a enlevé sa tunique, et donc il était dénudé, donc déshabillé à cause du vent. Et lui, il est venu et il a encore plus arraché le vêtement. Donc, ce qui a fait que c'était pas la volonté de la personne d'être dans cette situation au départ, c'est un coup de vent qu'il avait déjà mis à moitié nu. Et lui, il a empiré la chose. Donc là, c'est une bochette qu'il lui a fait. Et sur cette bochette-là, il doit lui payer, comme on a vu que même si c'est pas un dommage et qu'il ne lui a pas, l'a pas fait une blessure, mais il y a une boucha qui a été subie par la personne et il doit le dédommager sur cette bochette-là. Nous dit Agmara, Bishop Betamerchatz, Raya Betamerchatz, Bochetou, nous dit Agmara la même chose. Dans le Betamerchatz, la personne, ils sont tous nus là-bas, il n'y a pas de honte. Amar Papa, chez Bisho, Algav, Anar. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans le Betamerchatz où tout le monde est déjà nu, mais on parle de quelqu'un qui est sur un fleuve. Il est parti 2 secondes au fleuve pour se tremper, comme ça, et l'autre, il lui a fait une boucha, il lui a pris ses vêtements, il lui a fait honte et il peut s'habiller peut-être, un truc comme ça. Donc, dans un cas pareil, lui, il est sensible aux bochettes parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont comme lui. Il était dans un coin dans le fleuve pour se tremper et finalement, on lui a fait une grosse bouchard.
Il a appelé tous les copains pour qu'ils viennent le voir, ou je ne sais pas quoi ce qu'il a fait, mais en tout cas, là, il a eu une honte. Maintenant, moi, je pose une question. Bae Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, il pose la question, il demande comme ça. Bisho Yachen, quelqu'un qui a fait une honte à quelqu'un d'autre pendant qu'il dormait, et il est mort dans son sommeil. Ce qui fait qu'en réalité, il n'a jamais eu le préjudice de la honte. Puisque au final, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est mort dans son sommeil. Donc, il n'a pas subi la honte. On nous dit la Gemara, hein, est-ce qu'on va dire que c'est Chaya dans ce cas-là ou pas? Il a demandé Rabbi Abba Mamal. Bi Shoyachen, Umet, Maou, Mai Kamibayale. La Gemara dit quoi la question exactement? Amarav Zvid, Achi Kamibayale. Le problème de Rabbi Abba Mamal, il est le suivant. Est-ce que quand la Torah demande de payer le bochet, c'est par rapport à la Kisoufa? Kisoufa, c'est la honte qu'il a eue envers les autres. Donc Mishum Kisoufa, et Amit, lui, il est mort, donc il n'a pas eu de ce qu'on appelle Kisoufa. Kisoufa, c'est la honte envers les gens. Veleitle Kisoufa. Odilma Mishum Ziluta, ou alors peut-être c'est parce qu'il y a eu un dénigrement de la personne, et ce zilzoul de la personne, ce dénigrement de la personne, il a été, finalement, il a existé, et donc ça, il faut qu'il paye. VA Huzle. Donc la Gemara se pose la question, est-ce que dans un cas pareil, il y a un triomphe de payer le dommage ou pas? Alors, elle nous dit comme ça, la Gemara. Une seconde. Et là. Donc, la Gemara nous dit que dans un cas pareil, on va apporter une braïta qui va répondre à cette question-là. La braïta nous dit comme ça. Rabbi Meir Omer, Cheresh vekatan, yesh la em boshet. Même un Cheresh vekatan, même un enfant et même un katan, Cheresh, shoté vekatan, un muet, un fou et un katan, ils ont tous du boshet. Nous dit la Gemara, Choté, Mechila, non, j'ai rajouté le choté, en fait, c'est pas le choté. Que le khiresh et le katan. Le muet, sourd-muet et le katan, eux, ils ont une bochette. Par contre, le choté qui n'a pas d'esprit, quoi, lui, il a pas de bochette. En lo bochette. Alors là, moi, je vais essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire Rabbi Meir. Iyamar tabishlam amishum ziluta. Si tu me dis que le bochette, ce que la Torah nous dit de payer le bochette, c'est par rapport au dénigrement que la personne elle a eu, donc là, je peux très bien comprendre. Aïnou des Katané Katan, je comprends l'histoire du Katan. Le Katan, il y a eu un zilzoul qui a été fait sur le Katan, même si lui, il n'est pas assez chacham pour comprendre qu'il s'est fait humilier. Mais il y a eu une humiliation. Cette humiliation-là, elle doit être dédommagée. Et là, il y a Marta Mishum qui souvent, mais si tu me dis que c'est par rapport à l'humiliation envers la personne elle-même, Katan, bah, tout, le Katan, il comprend rien. Un petit de 3 ans, on lui a fait une humiliation, quelque chose en rapport avec sa famille ou un truc comme ça. Il comprend rien tout ça, lui. Il a pas subi lui-même une boucha. Et là, ma mishum ziluta, alors je comprends pas. Alors, si tu me dis que c'est le problème, c'est le dénigrement qui a été fait, même indépendamment de ce que la personne elle a ressenti. Alors dans ce cas-là, même le choté, tu devrais dire que on va le faire payer. Afilou choté nami. Ma amre choté el nechaboshet gdola mizou. Je dis en fait, le problème du choté, c'est que le choté, déjà, sa situation, elle est déjà très honteuse, le fait d'être choté. Malheureusement, le fait que lui, il a pas d'esprit, il se comporte de manière que chaque acte qu'il fait, ça, il y a une boucha. Donc, tu peux pas me dire que sur une personne comme ça, on lui rajoute une zilouta en lui faisant une humiliation. Par contre, un katan, lui, c'est le problème, il est juste qu'il comprend pas l'humiliation. Mais l'humiliation, elle existe. Donc, à partir du moment où l'humiliation existe, c'est pour ça qu'on le rend khayab. En tout cas, nous dit la Gemara, en tout cas, on pourrait trancher notre Sheela, c'est qu'on voit que c'est la ziluta. Nifshot mina de mishum ziluta ou de imishum kisufa, katan bar kisufa ou. Si c'est à cause de la honte qui était subie par le katan, alors, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, le katan, Nifshot mina mishum ziluta, on va prendre ici que c'est à cause du dénigrement, parce que sinon, le katan, lui, il a pas de kisufa. Donc, si on dit qu'il y a un chiyuv envers le katan, c'est forcément que on parle par rapport à la ziluta, par rapport au dénigrement et pas par rapport à la honte, parce que le katan ne subit pas de honte. Nous dit la Gemara, si katan marchisufa ou kedeamar papa de michleme ou michlam. Il y a certains ktanim que effectivement eux, quand tu leur fais honte, eh ben, ils peuvent comprendre la honte. Il y en a qui sont ktanim, ils ont beau être ktanim au niveau de l'âge, mais il y a certaines humiliations qui comprennent. Et donc là, c'est un problème, et c'est dans ce cas-là qu'on demande de payer le bochet. Donc on n'a pas de preuve, nous dit la Gemara, au final, est-ce qu'on va rentrer dans un cas où Tipeee meurt? Parce que dans le cas où Tipeee meurt, il n'y a pas de kisoufa, il n'y a que de la zilouta, il n'y a que de l'humiliation qui n'est pas ressentie, un dénigrement.
Et dans le cas du katan, on peut très bien expliquer qu'on parle d'un katan qui comprend ce qu'il est en train de subir. C'est pour ça qu'on rend khayab. Nous dit la Gemara, Rav Papa, et lui, Rav Papa, en réalité, il a dit que le problème, il est pas par rapport à la ziluta ou la kisoufa. C'est pas ça la vraie question. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on regarde le bochette de la personne elle-même ou le bochette de la famille? Rav Papa Amar Achi Kamibayale, Mishum kisoufa dide ou ve'amit. Le problème, il est, vadaï qu'on regarde le kisoufa. Faut qu'il y ait une personne qui le ressente, ce bochette-là. S'il y a eu un zilzoul qui a été fait et que personne ne l'a ressenti, ce bochette nous dira, papa, ça, on va pas le rendre chayav. Ce qu'on rend chayav ici, et ce qu'on se demande, parce que la Gemara se pose la question pour l'histoire du type qui meurt dans son sommeil, c'est parce qu'il y a eu une honte qui a été ressentie par sa famille. Est-ce que le bochette, la Torah, quand elle rend chayav, c'est par rapport à la honte que la personne elle-même ressent et donc, dans le cas où le type il meurt, ben, il va être patour. Ou alors, Dilma Mishum Boshet Mdishpacha, à cause de la honte qui est sur la famille. Et sur ça, il rapporte la preuve de l'histoire du sourd-muet et du katan, et du choté, sur lequel on dit que le sourd-muet et le katan, on est chayav de leur payer le bochet, alors que le choté, on n'est pas chayav de leur payer le bochet. Alors là, on va arriver dans une ambiguïté. Comment comprendre ça? Tashma, Cheresh ve katan yesh len bochet, choté en lo bochet. Iamarta, Bishlama, Mishum Boshet, Mishpacha. Déjà, on regarde l'histoire du katan. Si tu me dis que c'est à cause de la honte de la famille, bah, je comprends l'histoire du katan. Aïnou des katanés, katan, je comprends pourquoi le katan, effectivement, on va être rayable parce qu'on a fait une humiliation envers la famille. Et là, il y a Martha Mishum Kisoufa d'idée. Si tu me dis que c'est à cause de la honte envers la personne elle-même, le petit ne ressent pas la honte. Katan, bar Bochet ou. Et là, Maï Mishum Bochet de Bnei alors elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est la honte de la famille. Alors pourquoi dans le choté, il n'y a pas la honte de la famille? Afilou Choté Nami, nous dit Agmara, non, le Choté, lui, il est déjà, la famille, elle a déjà une honte à 100% pour lui, déjà, le fait qu'il soit Choté, donc c'est pas un petit truc en plus qui a rajouté une honte à la famille. En lecha brochet gedola mizou. Alors Agmara dit, ah, ok, on va déduire de là que c'est la honte par rapport à la famille de l'histoire du Katan, on voit que c'est la honte de la famille. Est-ce qu'on peut déduire de là ou pas? Nifshot mine de mishum brochet mishpacha de mishum kisoufa, le Katan bar kisoufahu. Le Katan, il est pas bar kisoufa, lui-même, il ne ressent pas la honte. Et sur ça, papa, il te dit qu'en fait, le katan, il peut ressentir, il y a certains âges où le katan, il ressent la honte. Amar papa, in de michle moulé ou michlim. Il y a des cas où on fait honte au katan et lui, il a honte. Alors, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, euh, en réalité, des michle moulé ou michlim, c'est pas seulement qu'il a un âge, c'est plus que ça. Rashi, en fait, c'est des marqués dans les Rishonim, quand on y a marqué ici, des michle moulé ou michlim, Rashi expliquait le premier Rashi de la page, c'est que sur place, le katan, il n'a pas honte, mais quand plus tard, on va lui rappeler cette histoire, il va avoir honte. Voilà, et il va avoir du tsar. C'est ça quand on dit des moulés, on lui fait honte et on lui rappelle la honte qu'il avait subie. Tu te rappelles quand tu étais petit que je t'avais fait ça et ça va lui rappeler, ça va lui faire une brochette. Dans ce cas-là, on va payer le brochette, nous dit Agmara. C'est le chidouj Rav Papa, ça. Amar Papa, in des moulés ou michlam. Vatania Rabbi Omer, Cheresh Yeshlo brochette. La preuve en est, c'est une braïta qui est rapportée en tant que preuve. La preuve en est, c'est que, Benichuta, comme dit Rashi, que Rabbi nous dit qu'il y a un Kheresh, qu'il y a un Bochet, et le Choté, par contre, lui, il a le Bochet. Et le Kata, lui, ça va dépendre des fois. Permis, yesh le Bochet, permis, en lo. Et nous dit Agma, c'est quoi l'explication de ce des fois oui, des fois non? Ça dépend. Si c'est des hontes que quand on va lui rappeler plus tard, quand il sera grand, bah, ça va pas lui faire honte. Il va dire j'étais petit à cette époque-là. Il y a des hontes que quand on va lui rappeler quand il sera grand, ça va lui faire une humiliation plus tard. Ademichleme ou michlam, ademichlame ou velo michlam. Ça dépend si on lui rappelle, est-ce qu'il a honte ou pas. Très bien. Donc on continue la Gemara, hein. Cette fois-ci maintenant pour celui qui fait honte à celui qui est aveugle. Nous dit la Gemara, hein, Mevaï et Tatsuma, hein. Notre Mishnah nous avait dit que celui qui fait honte à quelqu'un d'aveugle, il est chayav, de payer le bochet. Nous dit la Gemara, cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda. On avait déjà vu plus haut un petit peu la vie de Rabbi Yehuda. Des Tanya Rabbi Yehuda Omer, Souma en lo bochet. Rabbi Yehuda, lui, il pense que l'aveugle n'a pas de bochet. Vekach haya Rabbi Yehuda potro michayve galuyot ou michayve malkuyot ou michayve mitot beddin. De la même manière, Rabbi Yehuda, il disait que l'aveugle, non seulement il n'a pas de bochet, mais il est aussi exempté d'aller en galoute si jamais il a tué Beshogeg. Il est aussi exempté de Malkout si jamais il a fait une avéra sur laquelle on est chayav Malkout. Et il est aussi exempté de condamnation à mort du Beddin, auquel cas il aurait tué quelqu'un et on va apprendre ça dans les psukim. La Gemara te dit d'où on apprend ça pour Rabbi Houda. De Rabbi Houda, il apprend toutes ces histoires-là qu'il n'est pas tour l'aveugle dans tous ces cas.
Maïtama de Rabbi Yehuda, nous dit la Gemara, Gamar enecha enecha me'edim zomemim. Il a fait une Gzera Shava à partir du mot enecha qui est marqué dans les edim zomemim. Dans edim zomemim, il est marqué comme Rashi rapporte, Lotachus enecha. Tu ne devrais pas, tes yeux ne devront pas avoir de miséricorde pour lui. Il y a marqué le mot enecha, Lotachus enecha alav. Et dans Bochet, il y a marqué aussi, dans la paracha qui parle du Bochet, c'est quand la femme elle attrape les parties de l'homme qui s'est disputé avec son mari. Il y a marqué qu'on lui coupera la main. On avait dit que vekatsota et kapa, lotachus aenecha n'est pas pitié. Donc, c'est-à-dire couper la main n'est pas pitié. On a dit que couper la main, ça veut dire qu'elle doit payer le Bochet. Donc, il y a marqué aussi le mot enecha. Donc, nous dit Agmara, de la même manière que les témoignages, bah, si le type il est aveugle, il ne peut pas témoigner. S'il est aveugle, il ne voit rien. La base d'un témoin, c'est ses yeux. Donc, de la même manière qu'un témoin ne peut pas témoigner s'il est aveugle, pareil aussi, toutes ces choses, le bochet, où il y a marqué le mot enecha, hein, on n'est pas tout, la femme, l'aveugle, il n'est pas tout. J'ai du mal à Enecha, comprendre. enecha, medim zomemima, tam sumin lo, av acha sumin lo. Et Michael et Galout, donc c'est que l'aveugle n'est pas tour de Galout. Et Tania, il y a marqué Beloreot, il y a marqué dans la Galout, c'est quelqu'un qui a tué Beshogeg sans faire exprès, sans voir ce qu'il faisait. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, machma. On parle de quelqu'un qui normalement il voit ce qu'il fait. Là juste, il a tué sans faire exprès et sans voir ce qu'il a fait. Beloreot prat les souma, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, les rabot et souma. Rabbi Meir lui te dit non, au contraire, moi du mot Beloreot, je viens t'inclure l'aveugle. Et de te dire que même celui qui ne voit pas hein, de naissance, pour moi je considère qu'il est chayav. Comme ça, Rabbi Meir il apprend. Alors, moi, je vais tout expliquer comment la même phrase peut être comprise d'après Rabbi Yehuda pour exclure l'aveugle, et comment la même phrase, Bello Reot, peut être comprise d'après Rabbi Meir pour inclure l'aveugle. Oui, c'est ce que. Maïtama de Rabbi Yehuda, dit Agmara, hein. Amar C'est- Lecha est marqué dans le Passouk, Asher Yavo et Treu ou Bayar Lartov et Tim. On parle de quelqu'un qui vient dans la forêt pour couper du bois. Machma qu'on parle de la philosouma, même un aveugle, n'importe qui viendrait couper du bois, un aveugle, on l'indique, on lui dit voilà, ici il faut couper, et il le coupe, il faut couper du bois. Katavrachamana beloreot les miouté. Donc si la Torah t'a dit sans voir, c'est pour t'exclure l'aveugle, puisque beloreot, ça veut dire qu'il ne voit pas maintenant, mais qu'il aurait vu ailleurs. Rabbi Meir Katavrachamana beloreot les miouté lui te dit l'inverse. Il te dit, il y a marqué dans la Torah beloreot, c'est pour exclure, je suis d'accord avec toi, c'est pour exclure l'aveugle. Mais juste après, dans la Torah, il y a marqué quelqu'un qui vient couper du bois dans la forêt. Machma qu'on parle même de l'aveugle. Donc ça veut dire qu'on vient de l'inclure. Mais Katavrachamana bivlidat les miouté. Ah non, mais là. Lui, il te dit qu'il y a marqué Beloréot, c'est pour t'exclure. Il y a marqué Bivlidat, ça vient aussi être un miout. C'est un miout après un miout. Ce qu'on appelle un miout après un miout qui vient nous inclure. El miout après miout et là les rabot. Le Katav Ramana Bivlidat, les miouté, avait miout après miout, miout après miout et là les rabot. Rabbi Yehuda, lui, pourquoi il ne comprend pas comme ça? Pourquoi il y a marqué Beloréot et il y a marqué Bivlidat? Pourquoi il ne comprend pas comme ça? Parce que lui, il te dit que le Blidat est déjà utilisé pour apprendre autre chose, pour t'exclure celui qui a eu la kavana, hein. Prat le mitkaven, quelqu'un qui a eu la kavana, et ben lui, il va pas en galoute parce qu'il a eu de la kavana. Quand on rend chayav galoute pour quelqu'un qui a tué sans kavana et sans l'avoir fait exprès. Donc c'est pour ça qu'il vient ce mot bivlidat. Alors ça c'est l'histoire de chayivé galouyot. Donc de là on voit que sur chayivé galouyot, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas tout de galoute, d'après Rabbi Meir, c'est chayav de galoute et on a expliqué à partir des psukim sur quoi il se base. La Gemara continue, elle nous dit maintenant chayivé mitot beddin. D'où on sait, d'où Rabbi Yehuda, il apprend que quelqu'un qui est aveugle, il n'est pas tout d'être condamné à mort. Il apprend Atia Rotseach Rotseach Michaïve Galouyot. Il apprend d'une Xera Shava à partir du terme Rotseach qui est marqué dans celui qui est exilé. De la même manière que pour lui, celui qui est exilé, il n'est pas tour, un aveugle, il n'est pas tour. Pareil, un Rotseach, quelqu'un qui normalement est Chayav Mita, il est aussi patour s'il est aveugle. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, lui, de la même manière que Rabbi Meir, il est en désaccord sur le Chayav Galout, il serait aussi en désaccord apparemment sur le Chayav Mita. Maintenant, d'où on sait qu'il est patour de Malkout, d'après Rabbi Yehuda, un aveugle. Chayive Malkouyot, Atia, Racha, Mi Chayive Mitot, Beddin, il fait une Xera Shava à partir du terme Racha qui est marqué dans celui qui est Chayav Mita. Donc finalement, ça démarre de celui qui est Chayav Galou, de celui qui est Chayav Galou, on fait une Xera Shava pour celui qui est Chayav Mita, et du Chayav Mita, on fait une Xera Shava Racha pour celui qui est Chayav Malkout. Donc, Rabbi Meir, il serait en désaccord sur ces trois cas-là, a priori. Continue Agmara, elle nous rapporte une autre braïta, toujours dans la sougia de l'aveugle. Tanya Idach, Rabbi Uda Omer, Souma en lo bochet. Donc, comme on a vu, le Souma n'a pas de honte.
Vechen aya Rabbi Yehuda potro mikol dinim shebatora. Rabbi Yehuda, il rendait patour le souma, l'aveugle, de toutes les halachot, de toutes les règles de la Torah, de toutes les dinim. Quand on dit les dinim, c'est le mishpatim, tout ce qui est ce qu'on appelle choshen mishpat, tout ce qui est règles des tribunaux. L'aveugle, pour lui, il est exempté de tout ça. Nous dit la Gemara, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, bon, hein, les serments, etc., c'est encore des autres sujets, mais en tout cas, tout ce qui est dinim, mishpatim, l'aveugle, il n'en est pas tout. Sur quoi il se base? Maïtama de Rabbi Yehuda, Markra Veshavtu Aeda, Ben Amake ou Ben Goel Adam. Il y a marqué dans le passage que vous allez juger la communauté, que ce soit celui qui a frappé, entre celui qui a tué, celui qui veut venger. Et donc, on parle effectivement là-bas de celui qui doit aller en galoute parce qu'il a tué Beshogeg. Donc, il y a un Goel Adam qu'on ne va pas laisser tuer le type qui a tué Beshogeg. Il y a marqué là-bas, hein, vous jugerez entre le tueur et le Goel Adam, donc le vengeur de sang. À la mishpatim, elle est sur les mishpatim. Donc on voit, nous dit la Gemara, que dans la paracha du Goel Adam, de la paracha du Chayav Galout, on te parle de mishpatim. Et de là, on apprend encore chez Yeshno Bemake ou Begoel Adam, Yeshno Mishpatim. Tous ceux qui sont concernés par l'histoire du frappeur et du vengeur de sang, c'est-à-dire qui est concerné par la halachot de Chayav Galouyot, comme on a vu que l'aveugle avait été exclu de tout ce qui est Mitat Beddin, donc il sera exclu aussi des mishpatim. Tout celui qui n'est pas concerné par ça, Enobe Mishpatim, il ne sera pas concerné par les halachot, les dinim et les mishpatim. Donc on voit que Rabbi Yehuda, à part cette histoire de Chayav Mita, de Chayav Malkout, de Chayav Galout, de Bochet, il y avait aussi, d'après lui, les dinim qui étaient, qui étaient ptourim envers le Souma. Autre chose que Rabbi Yehuda, il rajoute encore toujours sur l'aveugle. Donc Rabbi Yehuda qui toujours parle du Souma ici dans cette braïta-là et qui nous dit que non seulement il n'a pas de bochette, mais en plus il n'est pas tout d'après lui de toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah. Alors, Vechen aya Rabbi Yehuda potro mikol mitzvot amurot batorah, il les rendait pas tout de toutes les mitzvot qui sont marquées dans la Torah. De ce que je me rappelle que j'avais vu à l'époque, il y avait une grande marloquette, est-ce qu'il est aussi pas tour des commandements négatifs? La plupart des commentateurs, des Mefarshim disent que non, dans les Simaroka, dans les Rishonim, si je ne me trompe pas. Et pas tout, c'est au moins les commandements, on va dire les commandements positifs déjà. Rabbi Yehuda, il rendait pas tout de toutes les mitzvot à Amurot Batora, parce que ce serait pas logique de dire qu'un aveugle, parce qu'il est aveugle, il a le droit de manger du chazir. Je vois pas pourquoi un aveugle aurait le droit de manger du chazir. Mais en tout cas, lui, il te dit, Rabbi Yehuda, il est pas tout, mikol mitzvot Amurot Batora. Amarav Shisha Bered Ravidi, Maïtama de Rabbi Yehuda. Sur quoi il se base Rabbi Yehuda? C'est parce qu'il y a marqué dans la Torah, et la mitzvot, achukim va mishpatim. Pour avoir les mitzvot, il faut aussi avoir les mishpatim. Or, on vient de prouver que le Soumal, l'aveugle, il était patour des mishpatim, puisqu'on avait dit que c'était marqué à côté du Goel Adam et à côté de celui qui tuait, etc. Donc, à partir du moment où l'aveugle, il est patour des mishpatim, il est aussi patour des mitzvot. Kol sheyesh no bemishpatim, yesh no bemitzvot vechukim. Vekol sheyesh no bemishpatim, eno bemitzvot vechukim. Et là vient la fameuse histoire qu'on avait déjà vue dans Kiddushin, où il y avait Rav Yosef qui, lui, était sagénéor, comme Rachid nous rapporte, qui était aveugle. Rav Yosef, lui, il a dit, mais Reish, moi, au départ, avant, je pensais que, étant aveugle, moi, si je fais les mitzvahs, c'est bien. Donc, Ava Amina, moi, j'aimais bien l'avis de Rabbi Yehuda de dire qu'un aveugle, il est pas tour au moins Midoraita, il est pas tour des mitzvot. Parce que moi, je l'ai fait et je l'ai fait de mon plein gré. Donc, quelque part, c'est mieux. Ava Amina, moi, je me disais, Mandamar al Rabbi Yehuda, celui qui me dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, qui pense que l'aveugle d'Amar Souma Patour Mina Mitzvot, Ka'avidna Yoma Taval Rabanan. Je fais un Yom Tov le Chacham qui m'apprend, qui arrive à me prouver que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'un aveugle, il n'est pas tour des mitzvot. Mais Je après, comprends pas. quoi? Mais il y a un truc que je comprends pas. En fait, il lui dit, préfère être patour des mitzvot et des Horaïta. Et donc, ça veut dire que moi, je vais faire la mitzvot, donc entre guillemets, j'aurai un trou particulier, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'il en est quand on dit, bah, vaut mieux être Metsavé que Metouvé là, tu te rappelles? Radak, Radak Baour. Une ligne après ça, dans une ligne, la Gemara pose cette question tout de suite. Waouh! Là, nous dit la Ouais. Gemara, regarde ce que la Gemara demande. Au début, il pensait comme ça. C'est quoi au début, avant d'avoir appris le chidouche que tu viens de dire?
que quand Gadol, Miché, Eno, Metsuve, VOC, Metsuve, VOC, mais Miché, Eno, Metsuve, VOC. Nous dit moi, lui, il pensait au départ, il pensait comme ça. Après, il a compris comme ce que tu as dit toi. Maïta Amadelo, Bagdina, Vekavdina, Mitzvot. J'ai pas l'ordre et je le fais quand même les mitzvot. Je pensais que c'était très bien. Donc moi, j'étais content quand on me disait que la lacha était comme Rabbi Yehuda. Maintenant, Vehashta, des Shamit Lelea, des Rabbi Hanina. Maintenant, j'ai entendu le chidouche de Rabbi Hanina. Comme ce qu'il a dit Joseph. C'est quoi le chidouche de Rabbi Hanina? De Amar Rabbi Hanina, Gadol Ametsuve Veose, Mimi Sheno Metsuve Veose. Il est plus grand, celui qui fait les mitzvot pour respecter un commandement de Dieu, que celui qui fait les mitzvot alors qu'il n'en a pas le commandement. Comme on avait vu là-bas dans Maseret Kiddushin, on avait parlé de ça, hein, et là-bas il y avait le Tosfot, je crois, et Rashi même qui expliquait que la raison c'est parce que celui qui est Metsuvé, VOC, il a l'Yetzera en plus avec lequel il doit s'arranger. Celui qui n'a pas l'ordre, il n'a pas l'Yetzera autant que celui qui a l'ordre. Donc c'est pour ça qu'il a plus de mérite, celui qui arrive à battre son Yetzera. Il y en avait même d'autres Mefarshim qui expliquaient, si je ne me trompe pas, le Ramban là-bas dans Kiddushin, qui disait que en fait finalement la récompense sur l'accomplissement du commandement d'Akadosh Baruch Hu, finalement c'est t'as beau faire la mise on te l'a pas demandé et que c'est bien, on va te dire bravo, mais finalement, la récompense, c'est par rapport à celui qui accomplit le commandement. Si t'es pas ordonné, t'as pas d'ordre, ben, il n'y a pas de commandement, donc le mérite, il va pas être autant et aussi grand. En tout cas, voilà, donc le principe, il est comme tu dis toi, Joseph, que normalement, une personne qui a la mitzvah, elle a beaucoup plus de mérite que celle qui n'a pas de mitzvah. Et donc, nous dit Rav Yosef qu'à partir du moment où j'ai entendu ce chidouche-là, j'ai dit que celui qui m'apprend et qui me prouve que la halakha, elle est comme l'autre avis, donc celui que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, à ce moment-là, je lui fais un Yom Tov. Celui qui me dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, je lui fais un Yom Tov. Bémet est dans la halakha les maaseh, c'est pas pachout. À la halakha les maaseh, il faut savoir que c'est pas du tout pachout. Est-ce qu'un aveugle, il a des mitzvot? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de choses que l'aveugle, il ne peut pas acquitter, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas tour des mitzvot. D'après Chachamim, il est chayav des mitzvot. Et donc, Rav Yosef, il a dit que celui qui me prouve, man de Amarli, en halakha ki Rabbi Yehuda, celui qui me disait que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, Avidna, Yama, Tava, les Rabbanan, je fais un Yom Tov pour les Chachamim. Maïtama et Kima Plakdina, il a grade fait que si je suis ordonné, j'ai plus de récompenses. Donc, moi, je suis intéressé à ce que la halakha elle soit pas comme Rabbi Yehuda. Très bien. Donc, on a fini cette Mishnah-là. On a fini la première Mishnah. Là, non, c'est la deuxième Mishnah du Pérec. On en attaque la troisième Mishnah. Là, c'est des sujets qu'on avait déjà vus. Pour la plupart des cas, on les avait déjà vus. Par exemple, là, on voit ici, on nous dit que l'homme, il est plus ramour que le shor. On revient un petit peu sur les dommages qu'on avait vus. Les dommages du shor, le taureau qui encorne et un homme qui fait des dommages, c'est plus grave. La Torah elle était plus sévère envers un homme qui endommage qu'un shor qui endommage. Pourquoi? Où on voit ça? Zéhu chomer ba'adam ibashor. Chez Adam et Shalem Nezek, Tahar, Ripoui, Shevet ou Bochet. L'homme, il ne paye pas que le Nezek, il paye aussi les quatre autres choses, comme on avait dit, le Tsar, le Ripouille, donc la souffrance, la guérison, enfin le médecin, le chômage, la honte. Et il paye aussi les Dmevladot, si jamais il a fait tomber les Vladot d'une femme, il a fait avorter une femme, ben, va devoir payer les Vladot. Pareil aussi, voilà, au Meshalem Dmevladot. Alors que le Shor, lui, il ne paye pas ces choses-là, il paye que le Nezek. Veshor eno Meshalem la Nezek. Ou pas tout, mais Dmevladot, il est pas tout de payer les Dmevladot, comme on avait vu, Ishba Amito, Velo Shor Amito, comme il rapporte Rashi ici. Ishba Amito, Velo Shor Amito, voilà, exactement. Donc, en tout cas, on voit que les Achamisha Dvarim ne se rapportent que pour l'homme et pas pour le genre. Pareil, l'histoire de Dmevladot, on avait appris dans le quatrième Pérec, on avait dit que Anashim, Velojvarim, Anashim, Velojvarim, Rashi rapporte. Deuxième halakha de la Mishnah, c'est que, ça on l'avait dit juste avant, Amake et Aviv, ve Timo, Velo Asabaim Trabura, celui qui a blessé son père et sa mère, enfin il les a frappés sans leur faire de blessure. Donc là, il n'est pas Chayav Mita parce qu'il n'a pas fait de blessure. Chovel Bechavero Yom Kippourim, celui qui blesse son ami à Yom Kippour. On avait dit que dans Yom Kippour, vu que ce n'est pas une condamnation à mort, c'est un chiyuv karet. D'après l'avis de la Mishnah ici, il n'est pas exempté du paiement qu'il doit faire. Donc Chayav Bekulan, il devra tout payer. Dans ces deux cas-là, il devra tout payer. Maintenant, Achovel Be'eved Ivri, celui qui blesse un Eved juif. Eved Ivri, donc là, il doit aussi tout payer. Le Eved Ivri, c'est un juif comme tous les autres. Chayav Bekulan, Chutz Minachevet, à part le chômage, si c'est son Eved à lui. Si c'est son Eved à lui, il ne doit pas lui payer le chômage, puisque c'est lui qui subit la perte de ce qu'il a mis au chômage.
Khous mina shevet bizman shehu shelo. Par contre, Achovel be'eved kenani, celui qui blesse un eved kenani. Alors là, dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, hein, si jamais c'est le eved kenani qui appartient à quelqu'un d'autre, chez l'Acherim, Chayav Bekulan, il devra tout lui payer d'après Tanakama. D'après Rabbi Yehuda, Omer, En Lavadim Bochet. C'est-à-dire, il lui payera tout sauf le Bochet, parce que les Avadim n'ont pas de Bochet. Ce sont des esclaves, ils sont déjà dans une situation humiliante. Donc, eux, ils n'ont pas de Bochet d'après Rabbi Yehuda. On expliquera ça plus tard. La Gemara nous dit maintenant, Cheresh Shotev et Katan, Kiatan Ra, le sourd, muet, le fou et le Katan, leur coup est mauvais. Leur coup est mauvais. Leur Gia, elle est ra, elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que Achrovel Baen, celui qui les blesse, il est chayav de leur payer. Alors que M. Shechavlu Ba'acherim, eux, quand ils ont blessé quelqu'un, vu qu'ils n'ont pas de date, ils sont ptourim. Donc c'est le pire. Toi envers eux, t'es chayav, et eux envers toi, t'es pato. Gemara pareil aussi pour le Eved et la femme. Giatam Ra, celui qui les blesse, il est chayav, et M. Shechavlu Ba'acherim, ptourim. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'a pas d'argent pour payer. Et le Eved aussi, il est pas tout. Ça, on en avait déjà parlé au tout début de la Masechet. La Gemara va en reparler. Sinon, le Eved, il viendrait tous les jours et il brûlerait pour son maître. S'il veut se venger contre son maître, il va dire ben, tiens, je vais rendre Khaya, je vais aller brûler les maisons des voisins. Et comme ça, il ruinerait son maître. Donc là, le dit, il est que le Eved qui a fait un dommage, son maître, il est pas tôt. Effectivement, donc c'est pour ça que nous dit la Mishnah que Piatam Ra'a, leurs dommages sont très néfastes et très mauvais. Nous continuons la Mishnah et elle nous dit, par contre, aval meshal mimhem le'achar zman. Eux, la femme ou le Eved, donc la femme, elle n'a pas d'argent parce que tout est à son mari, et même les biens qu'elle a de son père, ce sont des nirsémilogues qui sont meshubadim au mari. Donc nous dit la Mishnah ici que le'achar zman, la femme après qu'elle divorce ou le Eved après qu'il est libéré, ils devront payer. C'est ce que nous dit la Mishnah. Nidgar Shaisha Nistacher Eved, Chayavim Leshalem. Amake Aviv Veimo Veasa Baem Chabura. Celui qui a blessé son père et sa mère et qui a fait une blessure, donc il est Chayav Mita. À partir du moment où il est Chayav Mita, il est pas tour de tout le reste, puisqu'on a le principe de En Adam Met ou Meshalem, lo Kim Le Bidrabamine, et donc il est pas tour. Pareil aussi, Provel Bechavero Shabbat, il a blessé pendant Shabbat. Shabbat, celui qui blesse, c'est Chayav Mita aussi. Donc il est pas tour de payer, pas tour Mikulam, mi pene Shunidon Benafshu, il est Chayav Mita. Achovel Bevet Kenaani Shelo, celui qui frappe son propre Evet Kenani, pas tour Mekulam, il n'est pas tour de payer quoi que ce soit parce que c'est son Evet Kenani, c'est comme si c'était son mammon, le type il est en train d'abîmer ses propres biens. Donc là, il n'y a pas de quoi le faire payer. Maintenant, la Mishnah nous dit, la Gemara nous dit comme ça. Baemine Rabbi Elazar Mirav. Il a demandé Rabbi Elazar à Rav. Achoven bebat ktana shel acherim. Quelqu'un qui a fait une blessure sur une fille ktana, qui a une fille de quelqu'un d'autre, pas sa fille à lui, une fille qui appartient à quelqu'un d'autre. La question, elle se pose parce qu'on sait que normalement, le père, il a des droits sur sa fille. Et là, on se pose la question, est-ce que ce sont les Nezdikim qui vont être payés à cette jeune fille, est-ce qu'ils vont aller au père ou ils vont pas aller au père? On sait que le père, normalement, il y a marqué que Shvar Neurim, la Abba, tout ce que la fille, elle produit, même quand elle est née à Ra, ça revient à son père. Donc, nous dit la Gemara, est-ce que ça fait partie des biens que la fille, elle produit, le fait de s'être fait frapper et d'avoir reçu un paiement de dommages, et donc ça va revenir au père, ou alors ça va peut-être revenir à la fille, on lui met de côté pour quand elle sera grande. Nous dit la Gemara, à qui revient la blessure? Nous dit la Gemara, est-ce qu'on va dire que de la même manière que tout ce que la fille produit, la Torah elle a dit que ça revient au père? Donc de la même manière aussi, ça reviendrait au père. Maïtama, des pas, parce que finalement, la fille, elle a diminué de valeur, et donc le père, il est un petit peu, quelque part, il va subir ça. Odilma, Shvach, Neurim, Hude, Akne, la Rahmana. C'est seulement ce qu'elle aurait pu produire que la Torah elle a dit que ça revient au père. De la même manière que le père, s'il veut, il peut la donner à marier à n'importe qui. Des Ibae, les Minsarla, les Moukeshri, il Matse, Massar. S'il veut la marier avec un type lépreux, un type tout ça, etc., il peut faire ce qu'il veut. C'est sa fille, il fait ce qu'il veut quand elle est Ktana. Et Nahara. Aval Khabala, Kevan de Ibae Mechabel Ba, par contre, de frapper, un type ne peut pas frapper sa fille. Un type ne peut pas frapper sa fille. Alors, je sais pas si mais parmi nous, il y a des gens qui battent leur fille, donc il faut qu'ils arrêtent. Hein. Je rigole. En tout cas, on n'a pas le droit, nous dit la Gemara, de Ibae Marbil Ba, Lomatse Chabil. Un type, il peut pas blesser sa fille, il n'a pas le droit de frapper sa fille.
Rachid dit, pourquoi Rachid dit, parce que des en Adam Rachaï la Chabol Bebito, des Israélite, il veut ouvert al lo Yosif, ben Yosif, il y a une interdiction de frapper un juif, t'as pas le droit de frapper qui que ce soit. Donc nous dit Agmara, de la même manière qu'il n'a pas le droit de frapper un autre juif, il n'a pas le droit de frapper aussi sa fille. Kevan de Ibaïm Mechabella, Loma Mechabella, Lo Kani la Rachamana, donc ça ne reviendra pas au père. Amarle, lo zirta Torah la av et la shvach neurim bilvad. Il lui a répondu à cette question-là, donc c'était Rabbi Elazar qui a posé la question à Rav. Rav, il lui a répondu, il lui a dit non, le père, il ne touchera pas cet argent-là. Cet argent-là, on le met de côté pour la fille quand elle grandira. Mais le père ne reçoit de sa fille que le shvach neurim. La Gemara pose une question, et pourtant il y a marqué dans notre Mishnah, Achovel be'eved ivri, chayav bekulam, chus mina shevet. Il y a marqué que quelqu'un qui blesse un eved ivri, on doit tout lui donner au eved ivri lui-même, à part le chômage, bisman chez shelo, si c'est son propre eved. Il n'a pas le chômage à lui payer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais c'est une personne pour qui son travail te revient, donc on voit que tu es pas tour de lui payer le chevet. Donc là, comment ça fait que tu me dis que, que le père il reçoit rien? Arrête, le travail de la fille il revient au père. Donc de la même manière qu'un évêque d'Ivry qui appartient à un monsieur, quand ce monsieur il a blessé son évêque d'Ivry, il n'est pas tour de lui payer le chevet parce que c'est à lui que normalement le chevet revient, puisque le travail de ce évêque revient au maître. Donc pareil, le travail de la fille revient au père. Amar Abaye, t'as raison. Grave, quand il a dit qu'on ne paye pas au père, on laisse de côté pour la fille, c'est à part le chevet. Modé Rav Bechevet de Maaseyadea, Achat Bagrout de Avoua avait. C'est vrai que le chômage qui est entre le moment où elle a été blessée jusqu'au moment où elle va devenir boguerette, elle va devenir adulte, là, c'est vrai que cet argent-là revient au père. Donc, c'est donc ce qu'on a dit en fait finalement, que l'argent revient pour la fille, c'est uniquement, nous dit l'Agmara, enfin, c'est tout sauf le chevet. Étivé, la Gemara objecte encore, il y a marqué dans une autre braïta. Il y a marqué que Achovel bibno gadol, celui qui blesse son fils qui est grand, donc qui est bar mitzvah, yiten lo miyad, il doit lui payer tout de suite. Il lui a fait une blessure, il lui paye comme s'il avait blessé une autre personne. Maintenant, bibno katan, si c'est son fils katan, il y a Selo Segula, il lui mettra l'argent de côté dans un compte. Segula, il lui fera un petit, un petit investissement qui lui rapporte de l'argent. Il lui mettra l'argent de côté. On verra dans la suite de la Gemara exactement c'est quoi la Segula, un Sefer Torah ou autre chose. On verra après la Gemara, elle va en dire, elle va en parler. En tout cas, nous dit la Gemara, Achovel bebito ktana, celui qui blesse sa fille petite, donc là on ne parle pas de la fille d'un autre, on parle de sa fille à lui. Il y a marqué qu'il est pato. Pourquoi il est pato? Parce que ça revient à lui. Donc on voit que l'argent revient au père, puisque si c'est le père qui la blesse, il n'est pas tôt. Donc normalement, ça devrait revenir au père, tout ce qu'un autre le blesse. Mais là, non seulement ça, et la Rérim Shichavlouba, si jamais c'est d'autres personnes qui la blessent, et donc là c'est explicite, là, Chayavim ten la avia, ils doivent donner au père. Réfutation de la Gemara, c'est que là-bas on parle que du chômage. Et effectivement, le chômage, ça revient au père, puisque le travail de la fille revient au père. Achinami be shevet, ici on parle du chômage. Continue la Gemara et elle nous dit, ok, Bibno Agadol Itenlo Miyad. Donc, je vais essayer, si déjà tu m'as apporté cette braïta là. Donc, finalement, ok, pour la Fiktana, Rav, il a conclu que tout revient à la fille, à part le chevet. Ok. Donc, Yagmara, donc viens maintenant, on va analyser la braïta que tu m'as rapportée avec l'histoire du Bno Gadol là. Cette histoire que tu dis, le grand-fils, on le paye tout de suite. Bibno Agadol Itenlo Miyad. Je vais t'apporter une autre braïta qui vient de dire l'inverse. Tu devras m'expliquer. Urmin, où il y a marqué dans une autre braïta. Achov el bebanav bibnotav shel acherim, quelqu'un qui blesse les enfants de quelqu'un d'autre. Si jamais ils sont gdolim, il devra leur payer sur place, parce que c'est des gens comme des gens qui sont indépendants. Iten miyad. Ktanim, si c'est pour des petits enfants, il y a c'est la même ségoula, il mettra l'argent dans un petit compte. Alors, Agma te dit, bevanav ou bevnotav shelo, si jamais il a frappé ses enfants à lui, donc là on ne fait pas de distinction grand-petit, on te dit qu'il est pas tour. Donc ça contredit ce qu'on a vu dans la première Braïta, où on avait dit que celui qui frappe son grand-fils, il doit lui payer tout de suite les dommages qu'il lui a fait. Amrelo Kashia, ça dépend si le petit mange chez son père ou pas. Kan keshe smuchim al shulchano, kan keshe en smuchim al shulchano. Parce qu'un père, un fils qui mange et qui est appuyé sur la table de son père, normalement son travail revient au père. Donc nous dit l'Agmara, pareil, donc de la même manière ici, quand est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas tour? Quand l'enfant, il a beau être gadol, mais il est sommer al shulchan aviv. Il est appuyé sur la table de son père, ça veut dire qu'il est nourri par le père. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, la blessure, enfin le chômage, on verra pas toute la blessure, au moins le chômage revient au père. Donc dit l'Agmara,
Bema Kim, de quoi tu me parles exactement? Tu es en train de me dire que la première braïta où on disait qu'on devait payer tout de suite, on parlait d'un cas où le grand, il mangeait pas sur la table de son père. Que chez Ensom Primal Shulchano. Alors, Bema Kim Tale Kamaita, que chez Ensom Primal Shulchano. Iachi Ema Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa là-bas. Si on parle d'enfants qui sont indépendants et qui ne mangent pas sur la table de leur père, alors regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Il y a marqué dans la Sefa que si jamais il a frappé sa petite fille, il est pas tour. Or, de quoi il est pas tour? On parle forcément. Velo od. Et là, on avait dit que si jamais c'était d'autres qui avaient blessé la petite fille, on doit payer au père. Nous dit l'agma, je comprends pas si on parle, si les enfants ils mangent pas sur la table du père, même s'ils sont petits, l'argent il revient aux enfants pour qu'ils se nourrissent. Les didés, bah, et les mitablés, des baillés maisonnés, ils doivent se nourrir s'ils sont pas sommaires sur le shulchan aviem. Nous dit l'agma, et même celui qui dit, on avait déjà vu ça dans Kiddushin, la filou de leman de Hamar, dans Gittin plutôt. La filou de leman de Hamar, yachol arav lomar le eved ase imi venizancha. Même celui qui dit que envers ton eved, un eved kenani, tu peux lui dire voilà, tu sais quoi, tu travailles pour moi et moi je te nourris pas, tu te débrouilles à aller les trouver à manger dans les poubelles. Il peut dire ça, mais il y en a qui pensent comme ça. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais même celui qui pense à la est comme ça, qu'il peut lui dire Aseimi Venizantra, c'est seulement Evet Kenani. Parce qu'il peut lui dire tu travailles la journée, puis le soir tu vas aller faire la manche. Avid Takule Yoma ou Leuta Zil Sachar va tourner. Veichol pour manger. Aval Evet Ivri, par contre, un Evet Ivri, il y a marqué que le Evet Ivri, il doit être bien, tu dois être bien avec lui, il doit être bien avec toi. Tov Loimach, ça doit être bien pour lui chez toi. Imecha Bemachal, il doit manger chez toi. Imecha Bemishte, il doit boire chez toi. D'accord? Vekol Sheken Bito, nous dit la Gemara. Et à plus forte raison, sa fille. Nous dit la Gemara qui est d'Amarava Beredravula, l'onitzrecha il a adafa. En fait, ce qu'on parle ici, c'est ce qui est en plus. Ça veut dire que, imaginons, la fille, elle, c'est vrai que normalement, la partie qui revient au père, c'est le travail de la fille, et que dans le cas où le père ne veut pas nourrir la fille, alors il faut qu'on laisse de l'argent pour nourrir la fille, pour qu'elle se nourrisse. Mais s'il y a en plus sur les maisonnotes, ça, on est en train de te dire que ça revient au père. Parce qu'à partir du moment où elle a déjà suffisamment de quoi se nourrir, alors ce qui est en plus, là, ça va revenir au père. Hanami, l'on la hadafa. Donc, je dis, moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Donc, finalement, tu m'as dit que la deuxième braïta, elle parlait d'un cas où ils sont smouchim al shulchano. Donc, smouchim al shulchano, c'est pour ça qu'on avait dit que on donnait l'argent, si jamais c'était le père qui les blessait, il n'était pas tôt de payer. Je dis, moi, dans ce cas-là, gdoli miten lahem miyad, ktanim yaselahem segula, amay la vien, bah, les mitve. Pourquoi tu me dis que les grands leur donnent tout de suite l'argent et les petits, on leur met l'argent dans le compte? Si jamais ce sont des personnes extérieures qui l'ont blessé, on devrait donner ça au père. Nous dit la Gemara, la VM, bah, il est midvé. Amre, qui kapid, bemide de kachaser. Quand est-ce qu'on dit que le père, il est macpide de prendre l'argent de leurs enfants ou de ne pas les nourrir, par exemple, aussi, c'est quand c'est des choses qui lui coûtent de l'argent. Donc, de les nourrir, ça lui coûte de l'argent, donc il est macpide, il leur fait pas, il les nourrit pas. Le père, c'est un radin. Et pareil, si jamais, la Gemara va donner deux exemples juste après, mais en tout cas, quelque chose qui vient de l'extérieur, donc là, ça ne lui fait, ça lui coûte pas de l'argent de laisser cet argent-là pour les enfants. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, le père, il n'est pas macpide à ce que l'argent revienne aux enfants. Donc c'est pour ça qu'on peut donner l'argent aux enfants. Si c'est un gadol, on le donne sur place. Si c'est un katan, on lui met dans un compte de côté. Jagmara qui kakab des bemide des kachaser, bemide des atame alma lo kapid. Jagmara, mais pourtant il y a Metsia, un objet qui a été trouvé. Dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui a coûté de l'argent au père, puisque l'enfant, il a trouvé un objet. Et il y a marqué clairement dans Masredo Abamisia, dans le premier Pérec, que si jamais il y a un enfant qui a trouvé une Metsia, ça revient au père. Vers Metsia de Mealmakat et les Vekakapid, et il y a marqué explicitement dans la Mishnah dans la Metsia que ça revient au père. Nous dit la Gemara, Amre Ravra de Kaatele Mealma, Veleit Leutsahara de Gufayu, Begava Kapid. Là, on parle d'un père qui est très spécial. En fait, il te dit que le père, qu'est-ce qui le dérange? Ça le dérange que de dépenser de l'argent pour son fils. Et ça le dérange que son fils, il reçoive de l'argent gratuitement sans rien. Donc, s'il a trouvé quelque chose de trouver gratuitement sans rien, il te dit ça, c'est pour moi, le père, il est macpide, il lui laisse pas au fils. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, la Metsia, elle revient au père. C'est comme ça le deal, la Metsia, elle revient au père. Par contre, quelque chose sur lequel le fils il a souffert. Il a reçu un coup de boule et puis maintenant il est au chômage pendant 2 semaines et il est à l'hôpital pendant 2 semaines. Ça, c'est quelque chose que le fils il a subi pour recevoir cet argent-là, quelque part.
Donc c'est pour ça que le père, il accepte et il tolère que l'argent revienne au fils. Et donc c'est pour ça qu'on lui met dans un compte. On dit la Gemara, Roufra de kate me alma veleit leutsara de gufayou begava kapid, aval chavala, une blessure. Deit leutsara de gufayou, c'est un tsar dans son corps. Ou me alma kate là, et ça lui vient de l'extérieur, sur ça lo kapid. On dit la Gemara, vea tam deit leutsara de gufayou me alma kate là beka kapid, de katane velo o de l'acherim shechavlu ba chayavim. L'Iten la via, voilà qu'il y a quand même un cas où c'est une blessure, donc il y a de la souffrance, il y a du tsar, et ça ne coûte rien au père. Et on voit que quand même, dans le cas des enfants ktanim, enfin, dans le cas où lui blesse les autres, on dit que ça revient au père. Donc, d'après la logique que tu viens de me dire, toi, dans le cas où ça n'a rien fait perdre comme argent au père, et que ça n'a rien coûté au père, et que c'est du tsar que l'enfant il a subi, tu me dis que le père il accepte de laisser cet argent-là pour l'enfant. Hein. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi il y a marqué alors que si jamais lui il a blessé les enfants d'un autre, l'argent revient au père. Vilagmara, là-bas on parle de quoi? Amré, Atam, Gavra, Kabdana. On parle d'un père qui est très macpide et très radin. Il te dit que tu vois bien la preuve, c'est qu'il ne nourrit pas ses gosses. Donc si le père il nourrit pas ses gosses, c'est qu'il est radin. Donc s'il est radin, alors là il va tout vouloir grappiller, tout ce qu'il peut prendre de gratter de ses enfants, il va le prendre. Alors un père comme ça, a filou mide de it de atele be'al me'al ma kapid. Acha, des lav gavra kabdana ou des asom primal shukrano. Par contre, dans le cas où c'est les enfants ils sont en train de manger sur la table de leur père, donc le père n'est pas très tellement macpide, tu vois bien qu'il les nourrit. Donc dans ce cas-là, il n'est MacPid que sur les trucs qui lui coûtent de l'argent ou des trucs que les enfants ont reçus gratuitement comme les médecins. Il a capide mais des carasser, mais des atélé mais alma, lo capide. Maintenant, moi, je vais essayer de comprendre c'est quoi la ségoula. On avait dit qu'on lui met dans une ségoula. Ségoula, c'est on lui met un trésor de côté. C'est quoi ce trésor de côté? Alors d'après Rav Frida, il dit on lui achète un Sefer Torah. Un Sefer Torah où ils disent les Rishonim, le Ritva, pareil de n'importe quel Sfarim, des trucs qu'il a besoin pour étudier, il a besoin de Sfarim pour étudier, tu lui achètes ça. Rabbi Ravuna Amré, Dikla de Achil Minet Amré, tu lui achètes un palmier à partir duquel il mangera des dattes, et donc ça va lui rapporter de l'argent. Et on termine sur ça, la Gemara nous dit Vechen Amar Resh Lakish, Lo Zirta La'ab et la Shvar Neurim Milvad. On avait vu plus haut que le père ne reçoit que ce que le Shvar Neurim, et donc pas les Nezikim. Les Nezikim ne reviennent pas au père, d'après à part le chômage, mais en tout cas, le Nezek ne revient pas au père. Nous dit la Gemara, ça c'est la vie de Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan Amar, afilou psia, même une blessure. La Gemara dit quoi? Psia talkalater. Afilou Rabbi El-Hazar, comme il et la Chabala. Une psia, c'est-à-dire une petite écorchure, on n'en parle pas. Ce que Rabbi El-Hazar s'est posé comme question, c'était une vraie Chabala, on lui a coupé un bras ou un truc comme ça. Des Afretamikaspa, où tu lui as vraiment fait perdre de la valeur. Avec le psia, mais une blessure que tu ne lui as pas fait perdre de la valeur, de là, Fratami Kaspa, Lokami Bayale. Donc, nous disons, Marabi aussi, Barhanina, Shepat Akbek Panea, Veifreta Mikaspa. Ici, on parle d'un cas où, effectivement, c'était une blessure sur son sur son visage, et une blessure sur son visage, même si elle n'a pas perdu un membre, mais ça lui a fait perdre de la valeur. Donc, c'est ça qui vient de dire Rabbi Yochanan. Puis ça ne revient pas au père, ces choses-là, c'est que le Shvar Neuri, ça revient à la fille elle-même. Razak ou Baruch, donc Baruch Hashem, donc on reprendra Razak demain. Baruch, Daf merci. Pechet, bravo, bravo, et à demain, Bezrat Hashem. Shabbat. Razak, Shavua Tov, Mazal Tov.